Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est samedi aujourd'hui. Je suis en train de préparer des pancakes au citron. Donc je vais vous partager en même temps la recette pour les petits déjeuners de ce week-end. Greg vient de partir là, il vient de partir au potager, il voulait y aller tôt. Il déjeune jamais Greg le matin, je sais pas comment il fait, mais alors il s'est pris un truc à manger, mais il mange plus sur le coup de 10 h quoi en fait. Le matin comme ça, il n'y arrive pas. Moi là, je sais qu'arrive un moment, j'ai pas faim tout de suite au réveil, c'est vrai, mais je déjeune plus sur les environs de 10 h, mais en même temps je suis en train de me dire Greg c'est exactement la même chose. Ce qu'il y a c'est qu'il se réveille tôt et du coup il n'y a pas faim à ce moment là et il mange plus à chaque fois autour de 10 h au travail où il se fait un pause café avec une petite collation et du coup il y a cette habitude aussi le week-end et il mange pas avant 10 h, il mange un petit truc sur le pouce. Là il s'est pris une banane, enfin une gaufre, souvent c'est ce qu'ils mangent. Mais bon là les loulous dorment encore et je sais qu'ils vont être contents de se réveiller avec des pancakes. Alors c'est assez simple, il y a deux préparations, enfin une préparation solide, une préparation liquide et ensuite on mélange les deux. Alors dans un saladier j'ai mis 230 g de farine, 50 g de sucre de cuillère à café de levure chimique, une demi-cuillère à café de sel. On mélange ça, je vous ferai la fiche recette, je vous le mettrai en barre d'infos si vous voulez. Et ensuite, on a un deuxième saladier. Je vais vous baisser pour le deuxième saladier avec tout ce qui est liquide. Donc, j'ai un œuf, 400 ml de lait, 60 ml de jus de citron. J'ai mis une cuillère à café d'extrait de vanille. Alors en fait moi j'ai mis moitié vanille, moitié citron. J'ai mis l'arôme de citron Néroliane que j'ai acheté pour me faire mes eaux aromatisées. Et donc du coup j'ai mis une demi-cuillère à café de citron et une demi-cuillère à café de vanille. Et là je vais ajouter, j'ai mis aussi une cuillère à peu près à soupe de zeste de citron. Je vais ajouter 125 ml d'huile neutre, celle que vous trouvez en ce moment, et ici on a 60 ml de jus de citron. Donc on mélange tout ça correctement juste pour que l'œuf soit bien cassé et incorporé. Donc voilà, et là on ajoute les solides, donc tout ce qui est farine, on mélange les deux, on obtient une... Alors il y a des petits grumeaux, mais c'est pas grave. Voilà, il faut juste que ça soit un petit peu mélangé. Et là, il n'y a plus qu'à les faire cuire. Alors, on met une belle louche de pâte. On le fait cuire sur un premier côté. Quand on voit qu'il y a des petites bulles qui commencent à se former, on vient retourner le pancake délicatement. Alors, on a les petites bulles qui commencent à se former. Ça commence à être cuit tout autour. On va venir du coup délicatement... Hop, la retourner. Youp là. J'ai préparé mon assiette. Donc j'ai juste mis du yaourt grec dessus, des petits myrtilles. Et en fait il me restait aussi du lemon curd, donc j'en ai mis un tout petit peu sur le dessus. Voilà. Et je vais me faire un petit café. Alors, je voulais vous montrer la texture à l'intérieur des pancakes. On dirait des petits coussins, ils sont tout mous. Plein de petites bulles. Un beau grand soleil aujourd'hui. Je suis en train de... C'est long. Ça va plus vite de les cueillir. Je suis en train d'écosser les petits pois. Je vais faire ça ce midi avec des petites carottes, des pommes de terre. Et on va faire une côte à l'os au barbecue. Et comme c'est une côte à l'os qu'on a acheté à Auchan, j'ai un peu peur de la qualité de la viande, que ça soit de la vieille carne. Donc du coup j'ai vu une technique et je voulais la tester justement. Donc je vais vous montrer. On fera ça ensemble, on verra ce que ça donne. Si ça fonctionne ou pas. En fait c'est une technique avec du gros sel. On la fait mariner dans le sel. Enfin on la recouvre de sel en fait. Ça attendrit la viande, ça casse les nerfs de la viande. Je sais pas si c'est vrai, j'ai jamais testé. Donc on testera pour voir si la viande est bien tendre ensuite.
Mais je suis en train de faire cuire aussi des œufs durs aussi pour ce soir. Ce soir, je fais une salade charcutière et il y en a dedans. Je vais aller donner un petit coup à mes cheveux aussi là. Ils sont bien secs. Je fais attention parce que et devant il y a des petits intrus. Comme j'ai pas envie d'avoir de la viande avec, je fais attention. Mais là pour l'instant ça va, il n'y en a pas. C'est mon truc ça. Quand c'est des trucs du potager, à chaque fois je fais attention. Les limaces dans la salade, les prunes. Hier je vous ai montré le prunier et en fait il y a des je dis à Greg, il y a des trucs sur tes prunes là, on dirait des, parce que chez mes parents ça arrivait souvent qu'il y avait des vers à l'intérieur en fait des prunes, donc il fallait prendre l'habitude de les ouvrir avant de les manger parce qu'autrement voilà moi c'est en soi c'est pas nocif mais voilà quoi. Et du coup je lui dis ah on dirait que tu vas avoir des vers dans tes prunes et tout. Il me dit mais non c'est des larves de coccinelle. Je sais pas hein, mais je pensais que c'était que ici, mais au potager c'est la même chose. On est vraiment rempli de coccinelle, de larves de coccinelle. Alors les larves de coccinelle c'est elles qui mangent les asticots et c'est ce qu'ils vendent dans les jardineries. Les coccinelles ne mangent plus les larves, ne mange plus les ouh là là je vais y arriver. Alors les coccinelles ne mangent plus après les pucerons, c'est les larves de coccinelles qui se nourrissent des pucerons. Donc du coup c'est bien parce que voilà, Greg a pas besoin de mettre des trucs pour les pucerons et tout, mais il faut faire gaffe parce qu'il y en a souvent dans les salades et tout du coup. Mais je sais pas, ouais cette année, alors soit ça va être année à pucerons et du coup on est plein de coccinelles, ou soit je sais pas, on a envahi. Mais c'est vraiment quoi, j'en ai rarement vu autant. Bon après il faut mieux ça qu'autre chose hein, on est d'accord. Ça y est, j'ai été donné mon petit coup sur mes cheveux. Je commence à avoir vraiment, enfin je suis vraiment contente à la force d'en prendre soin. J'ai mes boucles qui se redessinent bien et tout. Ils sont de plus en plus, enfin les boucles sont de plus en plus jolies. Enfin mon goût perso. Alors du coup je vais m'occuper de la viande. Je vous montre. Le truc en fait c'est de la faire un peu mariner dans du sel. Juste du sel, ça va casser la texture, enfin les nerfs de la viande et logiquement la viande devrait être plus tendre. Donc j'ai pris un plat, j'ai mis un fond de sel au dessus, je viens juste déposer ma viande au dessus. Alors par contre pour celles qui sont pour ceux qui doivent faire attention au sel, voilà, la viande risque d'être un petit peu salée même si on retire le surplus après hein. Donc je vais venir après la recouvrir avec le sel. Et on va la laisser comme ça au frigo pendant une petite heure. On met une belle couche. Et puis ça va au frigo. On verra du coup ce que ça donne. Si ça change quelque chose. Ouais, il n'y aura plus qu'à la faire griller. On va juste retirer le surplus. Mettre un petit peu d'huile d'olive. Et puis du poivre. Et c'est tout. Bien sûr pas de sel puisque la viande sera assez salée. Et quelle heure ? Greg ne devrait plus tarder. Il a buté ses pommes de terre et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis des lignes de carottes. 5 lignes de carottes. Alors du coup en parlant de carottes, moi j'ai fait les petits pois. J'ai fait ce qu'on appelle petit pois à la française. Petits pois, carottes, des jambons. J'ai mis de la salade dedans que j'ai fait revenir avec un petit peu d'oignon aussi, sel, poivre. Voilà. Et là du coup on va s'occuper de la viande. Vous voyez la viande, le sel a fait ressortir un peu le sang en fait de la viande, l'humidité. Donc là on va juste tout frotter ça, l'enlever, un petit peu d'huile d'olive, du poivre et ça part sur le barbecue qu'on a bien fait préchauffer. Alors du coup on a juste enlevé le plus de sel possible, un peu d'huile d'olive et puis le poivre. Alors il reste un tout petit peu de sel au dessus mais c'est pas grave hein. Ça va assaisonner la viande. Hop, on va manger. Alors du coup des pommes de terre, en fait c'est des pommes de terre à l'eau qu'on a repassé juste un petit peu sur le grill, les petits pois et la viande. Et je vous dis du coup si ça a fonctionné le petit truc. Petit point sur la viande, on a fini de manger. Alors ça,
je sais pas si ça a joué sur la tendreté de la viande, mais en tout cas elle était tendre. Mais je trouve que ça donne un petit goût en plus à la viande. En fait le sel c'est un rehausseur de goût, hein. Donc du coup je trouvais que la viande avait bon goût. Je sais pas comment vous expliquer. Et en plus ça faisait ressortir le goût de la viande grillée en fait. Et ça fait une petite croûte autour de la viande qui est pas une croûte sèche, hein, mais ça saisit bien la viande. Je pense que c'est ça, ça enlève peut-être un peu d'humidité ou je sais pas quoi. Et du coup la viande était bien saisie. Il y avait quand même une petite croûte au dessus et le goût était pas mal. Voilà, donc nous on retient cette petite idée. Je pense qu'on s'en resservira. Là on va boire son petit café. On est en train de finir un épisode de Stranger Think. Je vais y arriver, hein, je vais y arriver. La chose étrange, voilà, je veux le dire à la française. On est en train de... Je vous avais dit, on reprend toutes les saisons parce que moi j'étais complètement perdue, je me souvenais plus du tout. Et là on vient de commencer la saison 3, c'est ça? Voilà. Et ça me revient maintenant. Mais je pense que ça faisait un moment en fait qu'on les avait regardés, non? Que j'avais... zapper un peu. Bon allez, on va aller faire un petit tour. On va faire un tour dans une... je sais pas comment on peut dire ça. Une ressourcerie, mais que pour les livres en fait. Une bouquinerie, je pense que ça s'appelle. On va aller voir, je pense que ça va être la petite caverne d'Ali Baba de Stacy. On risque de retrouver. En fait, ils ont un site internet. Il a l'air d'avoir pas mal de mangas, de trucs et tout. Donc, bon, après, à voir si c'est des livres récents. Enfin, pas récents c'est des livres d'occasion, donc ils sont pas neufs, hein, mais récents sur le fait que, voilà, sur la parution, je sais pas, voilà, c'est ça que je cherchais. Donc on verra, on va les voir. Et puis moi je voudrais 2-3 petits livres pour pouvoir lire sur mon transat. Allez, on finit son café puis on va aller là. Après je voudrais aussi aller faire un tour aussi à la ressourcerie. Je voudrais aller à Stocomanie parce que j'ai pas été cette semaine et il me faut du gel douche, du shampoing. Et puis après on va peut-être aller faire un tour aussi chez mes parents aussi. Alors on a été à la ressourcerie, alors la bouquinerie, je pense que c'est comme ça hein, que ça s'appelle, la bouquinerie. Ouais, c'est une ressourcerie. En fait ils font beaucoup ça maintenant en fait, hein. Ils récupèrent les vieux livres et tout et ça permet de créer des emplois et tout pour des personnes qui ont du mal à en retrouver en réinsertion et tout. Là il y avait beaucoup de jeunes en fait, on aurait dit des petits étudiants, hein. Donc en fait vous payez une adhésion, vous mettez ce que vous voulez et puis ensuite vous avez accès à plein de livres comme là on a acheté des gros livres. Stacy a acheté des livres pour donc tout ce qui est livre jeunesse et tout. Elle a acheté des gros livres style... Ça fait voir un coup un livre que tu as acheté? Bah, c'était 2 €. Moi je me suis acheté un gros livre par exemple, voilà, un livre, un roman d'ado quoi en fait, 2 €. Non, c'était chez les adultes. Un roman de science-fiction. Moi je me suis acheté un livre, j'ai payé 3 €. Tout ce qui est poche et tout, c'était quoi, 1 € je pense. Il y avait vraiment plein de choix. Et en plus, il y a... Alors, parce que moi j'avais vu des livres sur leur site. Et en fait, on peut les commander sur leur site et venir les chercher directement au magasin. Donc c'est cool aussi. Il y a plus de 1500 150 000 150 000 livres, je pense. 500 000. Donc il y a du choix. Alors c'est à Villeneuve d'Ascq, au cas où si vous cherchez. Ça s'appelle la bouquinerie du Sarthe. Voilà, pour celles qui sont de la région, pour les fanats de livres comme Stacy ou quoi. Franchement, je pense qu'on retournera parce que même pour les mangas et tout, il y avait plein de choix. Pour les livres pour enfants et tout. Ouais. Et il y avait aussi, Greg disait qu'il y avait des livres, alors il y a une section DVD, il y a une section vinyle et CD et tout, et il y avait une section aussi livres anciens. Et bon, moi j'ai pas été, mais Greg a été faire un tour et il disait qu'il y avait toute une collection de vieux livres de Victor Hugo. Je sais pas si vous m'entendez bien avec le vent. 18 livres sur 19 et c'était 200 €. Des beaux gros livres, celui qui a une belle bibliothèque là, qui est fan de livres anciens. Ouais. Bon allez, on va du coup aller à la ressourcerie. On a été faire notre petit tour à la ressourcerie. J'ai trouvé quelque chose, je vous montrerai, ça fait un moment que j'en cherchais une et je l'ai trouvée. Et ensuite on a été chez mes parents. Greg a repris quelques plants aussi chez mon père, basilic. Du thym.
aubergines. Des aubergines, ouais. Et puis des œufs. Mais ça vient pas du potager, ça vient des petites poupoules. Hop, on va pouvoir faire des gâteaux. Hein, chérie? Bon, allez, on va vite rentrer. Une omelette? C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé des œufs en fait. Une omelette au barbecue. Bah alors. Non, mais avec toi, je serais capable de me le dire. Donc c'est pas moi qui fais à manger, il va faire une omelette au barbecue. Ouais, quoi qu'avec une poêle, c'est vrai que ça serait possible. Bah oui. J'ai un feu à côté. Ah, on est passé aussi à Stocomanie aussi. On a été rechercher des shampoings et du gel douche et tout et tout. Bon allez, on rentre. On va aller faire à manger. Ouais, on a été chercher aussi une bouteille de gaz aussi. On va aller faire à manger. Il fait encore très très bon. Il fait encore 23. Grand soleil et tout. Ça y est? L'été est enfin là? Mais non. Il nous annonce canicule là pour la semaine prochaine. Entre 2-3 jours, c'est bon. Dans 2-3 jours, c'est fini. Il fait -10. Ouais, c'est sûr. Dans le nord, il faut jamais s'étonner de quoi. Il fait -10 et il y a du gel et de la neige. Non. Non, pas quand même pas. Si. Non. Allez, profitez un petit peu de l'été. Bon, il fait du soleil là. Je vais mettre mes lunettes. C'est vrai que je suis éblouie. Greg me dit tu les as oubliés chez tes parents. Non, ils étaient dans le fond de mon sac. En fait, j'ai un grand sac et c'est une cochonnerie parce qu'il n'y a pas de petites poches, enfin plusieurs petites poches à l'intérieur. Donc du coup, je ne trouve rien dedans. Ça y est, tu l'as écrasé ton araignée? Non, elle est tombée. Mais une araignée. Elle a une phobie. J'ai coupé à ce moment-là, autrement vous aurez entendu. Ah, il y a une araignée! Non, j'ai pas fait ce bruit-là. T'as pas fait ce bruit-là? Non, Tu as le volant, toi. Arrête, chérie. Bon, allez. Il y a Angela qui est resté à la maison. Et parce qu'il voulait pas la librairie. Ça le saoulait. Donc, du coup, il m'a téléphoné tout à l'heure pour me demander ce qu'il devait préparer à manger. Et je lui ai dit t'inquiète, on arrive, on se met en route. Il y a tellement l'habitude de manger à une certaine heure que là, il y a faim maintenant. Et moi aussi, je commence à avoir faim aussi. Ça va vite. Alors, et quoi qui est au citron? Ouais, c'est au citron. T'as mis du Nutella dans les citrons, dans les pancakes au citron. En fait, il n'y en a pas mangé ce matin, ils ont mangé ce soir. Alors, c'est le petit truc que j'ai trouvé à la ressourcerie avec les petits pois. Je vous en montre pas plus parce qu'il faut que je la nettoie et tout et que voilà qu'on la met bien en valeur. Mais c'est une balance à cadran comme ça. En fait, je le voyais bien dans ma cuisine avec mon panier à fruits dessus. Voilà, je vais essayer de lui trouver une petite place. Elle est imposante quand même. J'ai hésité. Je me suis dit je la prends pas. Voilà. Et voilà. J'ai cédé. Enfin, Greg m'a dit mais vas-y, après tu vas le regretter parce qu'après tu l'auras plus et tout. Donc voilà. Je vais voir, mais je la vois bien dans ma cuisine. Oui, tu peux. Ah, tu fais voir tes livres. Donc du coup à la bouquinerie, Stacy s'est pris, alors il y a un livre qu'elle adore en fait, enfin qu'elle adore, elle s'est dit ah celui-là il doit être trop bien et tout, c'est voilà, Katy Book, et en fait c'est avec une enquête, alors je vais vous montrer. C'est un livre avec une enquête à suivre et il y a tous des petits, vous voyez c'est l'épreuve de l'enquête en fait, les preuves, c'est ça? Ah oui, en fait en gros il y a une Cathy qui a disparu et là c'est son livre. Et tout le long du truc, ils vont nous donner soit d'aller sur des sites ou sur aller sur... Voilà, donc en fait il y a toute une enquête et tout pour retrouver Cathy quoi en fait. Donc voilà, elle a déjà commencé et ensuite elle a pris 2 livres. Ça avait l'air de... Oui voilà. Ça parle d'une prophétie. C'est le tome 1 et le tome 2. Ça parle d'une prophétie. C'est 4 adolescents qui vont dans un jeu, sauf qu'il y a tout un truc de prophétie et tout. Et là, le tome 2, ça parle qu'il y a une autre prophétie qui a sur les 4 garçons. Et en fait, donc les livres, c'était 2 €. Parce que ça faisait partie du truc ado, enfant, en fait. Mais ceux-là, ils étaient pas en fait. C'est pour ça que j'étais étonnée qu'il nous les a fait à 2. Non, si, c'est parce que ça c'est comme ça. En gros, il y a les pochettes, ils sont à 1 €. Bah, pourtant, il y a écrit 3 là. Non, ça c'est le par rapport à autre chose. Ah. Et en gros, fait, et après, donc oui, c'était en fait tous les livres c'était entre 1, 2 et 3 €. 3. Donc ça valait le coup. Hein.
Et moi je me suis pris un livre de Catherine Pancol. Voilà, j'avais déjà lu un livre d'elle, j'aimais bien, donc là j'en ai pris un de... Voilà, ça me fera mon petite lecture. Et du coup, Stocomanie, il y avait des filtres qui étaient pour le spa. Ils étaient moins chers. Ils étaient à combien, chérie? 6 € et des brouettes, alors que d'habitude on paye 8 € quelque chose. On a pris un petit trident comme ça pour le potager. Greg s'est pris des nouveaux caleçons. Chérie, je peux faire montrer tes caleçons ou pas? Ouais, vas-y, tu peux, je m'en fous. Tu t'en fous? Je m'en fous, royal. Il s'est pris des caleçons avec des dessins dessus. Non, tu me les as montrés, nuance. Avec des bananes et des avocats. Tu me les as montrés. Ça fait très festif, je trouve. Très été. Et puis après, on a pris du shampoing, du gel douche. Comme ça, devant tes vidéos. En shampoing, gel douche et puis du déo. Enfin, les mêmes que d'habitude, quoi, en fait. Bon, allez, on va faire à manger. Puis on va trouver une... va falloir que demain, je m'occupe de cette petite... Elle est un petit peu crassouilleuse. Alors, je vous montre la salade. Oups là, je suis accrochée. Alors, salade charcutière. Vous prenez tout ce qu'il y avait en charcuterie dans votre frigo. Vous mélangez avec des tomates, du dé de fromage. Moi, j'ai mis du comté. Autrement, au niveau de la charcuterie, j'ai mis cervelas, des dés de jambon, des cornichons, j'ai mis des oignons, du persil, sel, poivre, de l'huile, du vinaigre. Je vais rajouter aussi il y a du saucisson à l'ail aussi, des saucisses de Strasbourg. Et je vais rajouter aussi des œufs aussi dedans, mais là je les ai pas mis. Il y a la chérie Angèle qui est là et elle mange pas d'œufs, elle est allergique, donc du coup on les rajoutera comme ça dans notre assiette. Mais voilà, en fait clairement c'est une salade avec, j'ai mis aussi des lardons aussi que j'ai fait revenir un petit peu. C'est de la charcuterie avec un fromage, des œufs, des tomates et on mélange tout. Ma mère faisait ça souvent l'été et Greg qui est très charcuterie adore cette salade. Non mais t'es très charcuterie en même temps. Tout ce qui est pâté et tout, t'aimes bien. Bon allez, on va se boire un petit apéro parce que c'est week-end. Et puis ensuite on va manger. Et Stécie est déjà en train de commencer son livre. Elle vient de finir de manger. Marie qui a trouvé une bouteille. Du coup, il fait fou derrière. Main de vouloir aller dans le spa ce soir, mais je suis complètement KO technique. Je pense que je vais aller me coucher. Il est déjà 22 h. J'ai même pas encore monté le vlog. Je le ferai tout demain, c'est pas grave. Et je répondrai à vos commentaires demain. Bonne nuit de sommeil. En espérant que que j'arrive à dormir un petit peu plus longtemps que 6 heures demain. Le pire, c'est que je suis dans mon lit, je suis réveillée et je me dis, mais vas-y, reste au lit, dors. Mais j'arrive pas à me rendormir, en fait. Bref, allez, je vais vous faire des bisous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain.